Et maintenant à notre collègue Jean-Luc Brault pour le groupe Les Indépendants, République et Territoires. Collègue. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, allons droit au but. Qu'est-ce qui se cache derrière ce débat? Une passion que la France partage avec l'Union européenne, la frénésie normative. Mes chers collègues, Madame la Ministre, disons-le clairement et simplement, la première des mesures de simplification et d'allègement de la charge administrative des entreprises est très simple, c'est de leur apporter de la stabilité, de la visibilité. Bref, il faut que nous arrêtions de danser le tango à l'échelle européenne, un pas en avant, un pas en arrière. Si nous n'avions pas de complexifier aveuglement, nous n'aurions pas à simplifier par paquet omnibus. Nous avons besoin de l'Union, c'est une évidence, pas de débat. Mais sur le terrain, demandez aux chefs d'entreprise ce qu'ils pensent de la Commission. TPE, PME ou groupe international, tous les patrons français vous le diront. On n'a pas le temps de se mettre en conformité avec une règle, qu'une nouvelle norme nous tombe sur les bras. Et encore, ça c'est pour ceux qui ont les moyens soit d'employer un juriste pour assurer une veille dans leur secteur, soit de gaspiller du temps et de l'énergie à le faire eux-mêmes. Mais tous les autres, il faut le dire, nous avons une forme de précarité administrative et juridique chez beaucoup de nos concitoyens et en premier lieu chez nos chefs d'entreprise. Et ça en devient presque viscéral. Certains ont la boule au ventre chaque jour à cause de ça en se disant « mais à quoi je ne pense pas ou qu'est-ce qui va me tomber dessus demain ?» C'est pareil pour tous les patrons des pays de l'Union, me direz-vous. Mais ajoutez-y notre penchant bien français pour le bavardage législatif et la surtransposition des directives européennes. C'est la cerise sur le gâteau, ou plutôt la goutte qui fait déborder le vase. Pourtant, l'Union européenne nous est essentielle, je le redis, pas de débat sur le sujet. Elle nous apporte une stabilité politique dans un monde toujours plus flou et frénétique. Mais la Commission doit asseoir cette stabilité dans son travail normatif en conciliant harmonisation européenne et ambition collective, et non en ajoutant de la frénésie à la frénésie. Donc je crois, Madame la Ministre, que le premier message que nous devons porter auprès de l'Union pour l'avenir, c'est un appel à un changement de logiciel, de culture, et pourquoi pas inspiré de celle du Sénat, de notre Assemblée, pour une culture de la sagesse normative. Pour que la priorité des priorités, ce soit simplement d'agir plus raisonnablement, plus connecté au terrain, au lieu de faire de manière précipitée quelque chose qu'on cherche régulièrement à détricoter, ensuite de manière maladroite. Ceci ne doit pas empêcher d'agir avec réactivité, au contraire. Nous gagnerions en souplesse et en perspective sur le temps long pour apporter stabilité, visibilité à nos entreprises et PME. Car je crois sincèrement que c'est la première des préoccupations de nos patrons, savoir ce qui se passe après-demain pour choisir comment investir demain. Le résultat est là. Les chiffres ont été dits, PIB, innovation, production industrielle. Si nous, les Européens, nous ne faisons rien, nous condamnons notre Union à une lente agonie. Et c'est certain, ce sont les propos de Mario Draghi en date du 9 septembre dernier, lorsqu'il a rendu public son rapport sur la compétitivité européenne. À la suite de ce constat, la Commission nous dévoile en début d'année 2025 une feuille de route afin de réduire le retard économique de l'Union européenne. La simplification des normes, l'allègement des charges administratives pesant sur les entreprises est l'une des priorités de cette feuille de route. La Commission propose donc de revenir sur des normes européennes adoptées ces dernières années afin de simplifier les règles auxquelles sont soumises les entreprises. C'est un mea culpa qui ne dit pas son nom, mais faisons-le avant qu'il ne soit trop tard, le plus rapidement possible et principalement pour nos petites et moyennes entreprises. Encore une fois, dans un contexte international marqué par d'importants bouleversements, le retour de la guerre commerciale, il est impératif de manier réactivité et stabilité pour nos PME. Il en va de notre compétitivité, de notre indépendance et de notre souveraineté. Et je tiens ici à défendre que simplifier nos normes ne signifie pas sacrifier nos objectifs, notamment en matière d'écologie. Ça doit rester notre priorité. Je crois même au contraire que si nous agissons au départ de manière moins précipitée, plus proche de la réalité des acteurs économiques et des territoires, nous y gagnerons en termes d'efficacité économique, acceptation sociale et atteinte de nos objectifs qui doivent rester ambitieux. Alors je vais vous poser deux questions, Madame la Ministre. Comment la France s'adaptera-t-elle aux mesures de simplification qui seront, je l'espère, adoptées à l'échelle européenne? Et pouvez-vous nous affirmer qu'ici ensuite, la France sera le garant d'une certaine forme de sagesse normative auprès de la Commission pour apporter visibilité et stabilité à nos entreprises? Merci, cher collègue. Madame la Ministre, répondrez-vous à ces deux questions? Oui.
Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur, je vous remercie pour ces questions. Apporter de la stabilité aux entreprises, c'est bien sûr ce qui guide notre action dans cet effort de simplification et c'est pourquoi au ministère de l'Économie et des Finances sont reçues très régulièrement les entreprises concernées par ces réglementations pour les consulter sur les positions à tenir. Et pour répondre à votre question sur la transposition de ces directives de simplification, nous veillerons bien sûr à ne pas complexifier, à ne pas surtransposer et à nous assurer que l'effort de simplification est bien ici dans le droit français et qu'il bénéficie à nos entreprises. Votre deuxième question sur la sagesse, j'y répondrai peut-être avec un exemple. Nous ne nous interdisons pas, nous sommes d'ailleurs les seuls sur la directive dont je vais vous parler, à remettre en cause des textes dont nous ne verrions pas l'utilité. C'est le cas pour FIDA. FIDA, c'est de nouvelles règles sur les données financières des clients. Nous sommes seuls à avoir cette position, mais nous nous battons pour supprimer cette directive parce que nous n'en voyons pas l'intérêt. Nous n'en voyons pas l'intérêt suffisant au regard du coût, de la lourdeur, d'un allongement de 3 à 8 heures des procédures, pour ne prendre qu'un exemple, pour les entreprises. Et donc, nous plaidons purement et simplement pour sa suppression. Donc, nous savons le faire quand il est nécessaire.